Alors je vais essayer de faire une petite vidéo récapitulative qui va nous permettre de construire le schéma bilan sur la réaction inflammatoire avec les différents documents qu'on a étudiés. Alors vous voyez que j'ai juste préparé un morceau de peau, hein, donc c'est de l'épiderme. Le dermatologue, c'est celui qui s'occupe de la peau. Donc on a le derme, on a l'épiderme. Vous voyez que j'ai déjà préparé un gonflement, parce qu'on a vu qu'il y avait souvent un gonflement, un œdème associé à la réaction inflammatoire. On va voir comment on arrive à ça. Donc j'ai pris le cas d'une piqûre ou d'une coupure, ici, qui permet l'entrée d'un pathogène à travers l'épiderme. Et on va un petit peu voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre réaction immunitaire. Alors le pathogène, on va le dessiner en vert. Donc c'est n'importe quel agent, bactérie, virus, champignon qui passe simplement les barrières du derme dans l'organisme. Et je vais symboliser par les petits ronds les PAMP, donc c'est les motifs qui sont communs à de nombreux agents. Alors ce sera à surtout pas confondre avec les antigènes, on verra que c'est quelque chose d'autre. Ici c'est juste des motifs, par exemple des choses qu'il y a dans toutes les membranes des bactéries ou que tous les virus partagent. Donc c'est quelque chose de très général, c'est pas quelque chose de spécifique qui va être reconnu. On va pas reconnaître le coronavirus, on va reconnaître un virus sans spécificité. Et donc il y a des cellules, les fameuses cellules sentinelles. Donc un exemple de cellules sentinelles, ce sont les mastocytes. Alors ces cellules sentinelles, on a vu dans le document et la vidéo qui était en ligne que ce sont des cellules qui patrouillent, qui se baladent un petit peu pour vérifier s'il n'y a pas un intrus quelque part dans le corps. Elles n'ont aucune spécificité, mais elles reconnaissent ces fameux motifs communs à de nombreuses bactéries, virus et champignons. Alors eux, ils ont des récepteurs qui sont aussi des récepteurs généraux, donc il ne faudra surtout pas confondre avec les anticorps. Ces récepteurs, on les appelle les PRR, pour Pattern Recognition Receptor. Donc ces récepteurs membranaires, elles vont rentrer en contact avec un de ces motifs de l'agent pathogène, et c'est ici que va démarrer la réponse immunitaire. Donc on peut noter ici reconnaissance. Donc c'est la deuxième étape, reconnaissance entre les motifs des bactéries, virus ou autres, et les récepteurs des cellules sentinelles. Donc je préfère le rappeler encore une fois pour être sûr que ce soit bien clair, ce n'est pas du tout une reconnaissance spécifique. Là, on n'est pas en train de reconnaître un agent, on n'est pas en train d'utiliser le répertoire de mémoire immunitaire, on reconnaît juste un motif d'un intrus, quelque chose de très général. Alors on va peut-être aussi annoter les pathogènes. Qui ont les fameuses PAMP. Alors les PAMP et les PRR, hein, sont pas des choses à apprendre. Ça nous permet un peu de comprendre comment ça marche. Mais on ne vous demande pas de connaître ce genre de choses. Alors ces cellules-là, une fois que l'interaction PAMP-PRR a eu lieu, elles vont se mettre à libérer des molécules dans l'organisme. C'est les fameux médiateurs chimiques de l'inflammation, comme l'histamine, les prostaglandines, les TNF. Et ce sont ces molécules-là libérées dans le corps qui vont entraîner toute la réponse immunitaire. Donc c'est la troisième étape. Libération de médiateurs chimiques de l'inflammation.
Donc elles vont être sécrétées par ces cellules. On va prendre une autre couleur, c'est déjà on y est. Hop. Alors on va mettre quelques exemples parce que des fois ce sont des molécules que vous connaissez. Les personnes par exemple qui font des crises d'allergie sont probablement familiers avec l'histamine, on en reparlera. Ensuite on a la prostaglandine qu'on a étudiée dans un des documents, ainsi que le TNF, etc. Alors évidemment le rôle de chacune de ces molécules n'est pas à apprendre, mais en tout cas si vous êtes au moins familier avec leur nom, dans une analyse de documents, vous vous souviendrez, vous arriverez peut-être mieux à la replacer. Mais le rôle spécifique de chacun des médiateurs, évidemment, en première, n'est pas à connaître. Il faut juste savoir qu'ils ont chacun un ou des rôles et que ce n'est pas le même pour chacune de ces molécules. Alors, un des rôles, par exemple, va être d'agir sur les vaisseaux sanguins. Donc je vais dessiner un vaisseau sanguin ici. Et vous vous souvenez peut-être qu'on avait regardé des frottis sanguins au microscope pour observer les différentes cellules du sang. Donc ces cellules dans le sang n'agissent pas forcément dans l'élimination du pathogène. Par contre, si elles sortent des vaisseaux sanguins pour aller sur les tissus infectés, là elles vont pouvoir avoir un effet. Alors, les vaisseaux sanguins, en fait, ils sont construits de cellules qui sont d'une certaine manière enroulées. Donc je vais dessiner plein de petites cellules qui constituent en fait la paroi de vos vaisseaux sanguins.